Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 7 mars 2017. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à l'Égypte, mais on va commencer par quelques reportages. Le premier concerne la visite de Semh Choukri, le ministre des Affaires étrangères, à Bruxelles. On visite donc à Bruxelles. Le ministre des Affaires étrangères, Semh Choukri, a souligné l'importance du partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne dans les différents domaines. Il a aussi affirmé que l'Égypte n'établissait pas des camps de détention pour les immigrés ou les réfugiés, car ces derniers vivent librement sur les territoires égyptiens et jouissent de tous les services dont bénéficient tous les citoyens. Aya Al-Shel et Sarah Al-Marabi. Le ministre des Affaires étrangères Semh Choukri a examiné à Bruxelles avec la chef de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini le développement de la situation dans la région du Proche-Orient. Choukri a également passé en revue le programme du redressement économique adopté par le gouvernement égyptien et les mesures économiques entreprises récemment. Choukri a également confirmé que l'Égypte aspire à la compréhension de l'Union européenne de la nature du processus de redressement traversant le pays et les efforts poursuivis de la part du gouvernement égyptien pour consolider les institutions démocratiques de l'État de la loi. Le chef de la diplomatie a en outre affirmé que l'Égypte n'établissait pas des camps de détention pour les immigrés ou les réfugiés, car ces derniers vivent librement sur les territoires égyptiens et jouissent de tous les services dont bénéficie tout citoyen. Il s'exprimait cette fois lors de son entretien avec le commissaire européen de la migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté. Ce dernier a mis en valeur le rôle égyptien en Libye qui contribue au règlement du problème de l'afflux des réfugiés clandestins, estimant que l'Égypte faisait partie de la structure de la sécurité européenne. M. Choukri avait évoqué les efforts assidus déployés par l'Égypte en matière de la lutte contre l'immigration clandestine, notamment via la formation du Comité national de lutte contre l'immigration illégale et l'approbation de la loi y afférente par le Parlement. Le ministre a souligné l'importance d'adopter une vision plus globale envers ce phénomène de manière à ne pas se limiter à la dimension sécuritaire, mais de prendre en considération les dimensions économiques et sociales. Et pour parler de cela, nous avons en ligne Dr Passant Fahmi, économiste et député. Bonsoir, docteur. Docteur Passant Fahmi, vous m'entendez? Bonsoir. Bon, apparemment, nous avons un Madame problème. Nermine, la voix, vous pouvez élever la voix un peu, s'il vous plaît? Ah, d'accord, très bien. Bonsoir, docteur. Je vous entends pas, madame. Bon, docteur Passant Fahmi, vous m'entendez comme ça? Non, non, c'est Ah. trop loin. Oui, apparemment, il y a un problème, donc on va essayer de reprendre cet appel. Et on va passer maintenant à un reportage concernant l'Irak et la Syrie. Les terroristes de Daesh sont en difficulté à Mossoul face aux forces irakiennes et dans l'est de la Syrie où une alliance arabo-kurde soutenue par Washington a coupé un axe stratégique. Aya Al-Shel et Sarah Al-Marabi. Et tout de suite après, on reprendra l'appel de Dr Passanfa.
À partir desquels des terroristes de Daesh avaient établi leur califat sur un large territoire à cheval, c'est les deux pays depuis 2014. Dans la deuxième ville d'Irak, les forces de sécurité ont repris une série de bâtiments administratifs, a indiqué le commandement des opérations conjointes. Elles se rapprochent ainsi de la vieille ville en avançant depuis plusieurs directions sur les bords du fleuve Tigre qui traverse la ville. Les forces irakiennes mènent depuis le 19 février une offensive pour reprendre les quartiers ouest de Mossoul et parachever leur reconquête de la totalité de la ville, dont la partie orientale avait été reprise en janvier. L'opération sur Mossoul avait été lancée le 17 octobre par les forces irakiennes avec l'appui crucial de l'aviation américaine et de conseillers militaires américains au sol. En Syrie, les États-Unis soutiennent aussi activement les forces démocratiques syriennes qui ont réussi à couper la principale voie de ravitaillement de Daesh entre la ville de Raqqa et la province de Deir ez-Zor, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il s'agit d'une victoire stratégique pour renforcer le siège autour de Daesh, soulignaient les forces démocratiques syriennes. Sur un autre front, les forces gouvernementales ont mené d'intenses frappes aériennes autour de gisements de gaz et de pétrole dans l'est de Homs. Passons à Donald Trump, où plus d'un mois et demi après l'adoption d'une première mouture contestée dans la rue, puis suspendue par la justice, le président américain a signé un nouveau décret migratoire qui entrera en vigueur le 16 mars. L'Irak n'est plus visé et le gouvernement irakien s'en est félicité. Eya El-Chel et Sarah Al-Maghrabi, et tout de suite après, on entame notre partie débat pour ce soir. Plus d'un mois et demi après l'adoption d'une première mouture contestée dans la rue, puis suspendue par la justice, Donald Trump a signé une seconde version atténuée de son décret anti-immigration. L'objectif reste le même, protéger la sécurité nationale. Mais l'administration américaine, clairement échaudée par le tollé mondial de fin janvier, a changé de ton. Pas de signature en direct à la télévision dans le bureau ovale, seule une photo du président a été diffusée. Le décret initial baptisé Muslim Ban par ses détracteurs comprenait 7 pays à majorité musulmane, Iran, Irak, Syrie, Libye, Soudan, Somalie et Yémen.
Principal changement, les ressortissants irakiens ne sont plus concernés. En réalité, le gouvernement irakien, le Pentagone et le département d'État ont fait pression sur la Maison-Blanche pour retirer l'Irak de la liste, craignant que ce décret ne pénalise la coopération militaire entre les deux pays, engagés ensemble dans la lutte contre Daesh. En outre, de nombreux élus et ex-militaires américains avaient fait part de leur consternation après l'arrestation à leur arrivée aux États-Unis, dans la foulée de l'adoption du premier décret, d'Irakiens ayant travaillé pour l'armée américaine, notamment en tant qu'interprètes. Autre changement majeur, les déteneurs d'une carte verte de résident permanent ou d'un visa ainsi que des binationaux sont explicitement épargnés par ce nouveau décret. L'administration Trump honore ainsi la continuité du droit. L'interdiction temporaire de 90 jours concerne uniquement ceux qui souhaiteraient obtenir un nouveau visa. Mais même taillé sur mesure, ce nouveau décret ne manquera pas d'être à son tour contesté en justice par les associations de défense des libertés civiles. Dans un communiqué publié aussitôt après la signature du texte, la puissante ONG américaine ACLU a promis de continuer le combat.